Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ala barakatillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Arti Tesnim. Alhamdulillah, ça va. Barakallahu fik, laynourak. Wa alaikum salam, Arti Colombe. J'espère que vous allez bien mes frères et sœurs. Ça fait un moment, hein, n'est-ce pas? Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien, que vos jours se passent bien. Alhamdulillah ala kulli hal akhoutin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alors c'est un live, il va être rapide, hein, c'est un live flash. Flash express. Et ensuite, plus tard dans la semaine, Inch'Allah, je ferai un live un peu plus long. Ok. Wa alaykoum salam Martina Belia. Marhaba, elf marhaba. À toutes les personnes qui rejoignent le live. J'espère que vous avez passé une belle journée. Wa alaykoum salam Amassi. Comment s'est passée votre journée, mes sœurs? Comment s'est passée votre journée? Comment allez-vous au niveau de la santé? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je vous réponds avec un grand plaisir. Marhaba, bienvenue à toutes les personnes. Bienvenue, marhaba. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, exactement. Vous savez, lorsque vous dites Alhamdulillah ala kulli hal, eh bien, il faut qu'il y ait le verset, donc Kalam Allah, derrière de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dans tous les cas. Donc, Alhamdulillah ala kulli hal, ça veut dire Alhamdulillah, merci Allah, gratitude, ya Allah, pour le bon et le mauvais, et la finalité, à Allah nous appartenons et à Allah nous retournerons. Voyez? Voyez comment vous devez consoler et rassurer votre corps et votre esprit, et votre cœur et votre âme. Et là, à ce moment-là, vous disciplinez aussi votre qarin. Vous ne laissez pas le qarin prendre le dessus sur vous. Est-ce que vous saisissez, mes frères et sœurs? Marhaba, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, elf, marhaba. Alaykoum salam, Anae. Alors, papillon, alaykoum salam. Comment savoir quand on a bien tué un djinn par la permission d'Allah? Alors, alaykoum salam, arti papillon. Comment savoir si vous avez bien tué un djinn? Vous voulez dire si le djinn s'en est allé ou voilà. Bien, souvent, Allah vous le montre dans vos rêves. Vous faites des rêves. D'accord? Il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai une patiente à moi. Elle a rêvé justement d'un un chat noir, mais donc elle le voyait mort, les yeux ouverts. Donc, et ça, effectivement, c'est le décès, c'est la mort d'un djinn. C'est-à-dire que ça y est, alhamdulillah. Elle est libérée grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment vous allez savoir aussi? Donc, à travers les rêves et aussi votre comportement. Et aussi, ça peut être aussi l'apparence physique. Parce que souvent, par exemple, pour les sœurs qui ont des djinns et même les frères, hein, quand vous voyez maintenant aujourd'hui la jante masculine, malheureusement, avec des traits féminins, alors je vise surtout à les charlatans, etc. Vous les voyez avec des traits féminins, d'accord, extrêmement tirés, etc. Alors, hadoum skounin, hadora, ils ont des jniettes en eux. Vous voyez le lapsus, elle? Voilà. Donc, comment vous le voyez aussi? C'est-à-dire que petit à petit, vous allez voir aussi, vous pouvez entre autres voir votre apparence physique changer. Subhanallah. D'accord? Oui, le live, il vient de commencer juste maintenant. Il vient de commencer maintenant. Mais comme j'ai précisé, c'est un live express.
Il va pas durer longtemps, d'accord? Parce que dans les prochains jours, Inch'Allah, j'aimerais échanger sur certains sujets aussi, à savoir qu'il faut savoir, regardez, ça c'est la fatigue, je viens de terminer ma journée, à savoir, vous savez, dans le monde spirituel, dans le monde de la ruqya, euh, il y a, comme on dit, derrière chaque syllabe, yani le hurf, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, qui figurent dans le Coran, eh bien, il y a un mystère derrière ces lettres-là. Alors, les informations que je vous donne, ok, que je vais vous donner, Inch'Allah, il faut savoir déjà une chose, et j'aimerais poser un cadre, un encadrement à ce tableau, d'accord? C'est qu'il faut savoir que chacun a ses capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes grades. L'un a plus de capacités que d'autres, l'autre est plus spécialisé sur une chose, etc., etc., etc. D'accord? Donc il n'y a pas de comparatif à faire. Alhamdulillah, le point commun que nous avons, alhamdulillah, walakin, les capacités sont totalement différentes d'une personne à une autre. Ok? Comme ça, vous saisissez un peu? Voilà, alhamdulillah. Alors, est-ce que la mort ou la sortie d'un djinn se manifeste par un vent qui sort de la bouche? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ça peut être, c'est possible. Vous avez aujourd'hui là les pseudo-raqis et les raqis, on va dire, en herbe, si je puis dire. Et je dis ça en totale humilité parce que vous en avez beaucoup qui aujourd'hui pratiquent la ruqya sans idn, sans permission d'Allah, mais qui dialoguent avec le djinn, par exemple pendant une séance. On m'a rapporté justement des vidéos où le pseudo-raqi, justement, il fait parler le djinn, alors que il y a deux choses. Soit la personne, à force mskina qu'elle se prenne des coups de bâton, ou des fois c'est des coups de barre en fer, eh bien c'est la personne directement qui parle pour faire plaisir, entre parenthèses, à ce pseudo-raqi, pour qu'il arrête ses coups. Donc imaginez en fait, c'est-à-dire que c'est véritablement la personne qui est torturée sous les coups. Ok? Il y a plusieurs types. Deuxième chose, là, effectivement, il y a le deuxième cas où la personne, effectivement, elle a une possession, elle a un cas de possession. Walakin, dans tous les cas, un djinn, c'est un menteur. C'est un lâche, c'est un traître, il ne dira jamais la vérité. Ok? Voilà. Donc, il faut pour avoir la certitude, dès que vous terminez une séance de ruqya, eh bien, vous faites la prière, sléo, juz rak'at, et même salat istikhara. Consultez Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Vous avez la personne, alors moi c'est ce que je conseille aux patients que je traite en séance, d'accord? Alhamdulillah, je précise que je suis un sabab, yani une cause d'Allah, et que moi je suis là pour accompagner, et que seule la personne elle-même pourra ressentir véritablement est-ce qu'elle est guérie, soignée ou la. Bien entendu, en ayant posé tous les cas, toutes les situations. Alors, je termine ce que je dis, et ensuite, ça veut dire toutes les situations, dans le sens où vous pouvez avoir le cas d'une personne où elle a été longtemps possédée, et que ensuite, subhanallah, ça y est, son corps il est nettoyé, elle a plus de possession. Walakin, elle garde encore cette gestuelle que le djinn faisait avant. Et elle est convaincue que il y a encore un djinn. Non, non. C'est juste que son cerveau a été ancré, d'accord, de cette habitude au niveau des gestes. Ok? Donc, subhanallah, une fois que j'explique ça au patient ou à la patiente, eh bien, la séance d'après ou les autres jours, il n'y a plus ces réflexes-là de bouger les mains, etc. Parce que ça, c'était les anciennes habitudes d'Yel Bkri, quand elle était malade. D'accord? Autre chose, mes frères et sœurs, et après je vais lire les commentaires. Hein. Vous avez le cas, par exemple, il y a des cas de sorcellerie. Ok. Sihr, haq. Ain, haq. Naam. Walakin, vous avez des cas où la personne n'a pas de sorcellerie. Mais elle a son qarine qui lui joue des tours. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça, il y a plusieurs points à vérifier, mes frères et sœurs. Vous comprenez?
Dans le sens où vous ne pouvez pas tout mettre sur la sorcellerie. Sachez bien que le qarin, hein, un qarin, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un djinn que Allah subhanahu wa ta'ala a détruit. C'est un djinn que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de notre naissance jusqu'à notre décès. Ok? Donc, chacun de vous doit discipliner son qarin. Parce que le qarin, c'est le complice des sorciers, des sorcières, des voyants, des voyantes. D'accord? De l'ousouès dans votre tête. Ne laissez jamais germer une idée mauvaise et complètement illogique quand vous en faites le point, on va dire, et même le bilan autour de ça. Ne laissez pas germer un truc dans votre tête. D'accord? C'est le qarin. Il va vous faire germer des choses, surtout la nuit, avant de dormir. Et vous allez vous endormir avec cette pensée. Ça laisse le temps que ça germe, en fait. Ça germe dans votre tête. Et c'est pas bon. Attendez, excusez-moi. Est-ce que vous saisissez? Alors. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes les personnes qui rejoignent le live. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhti Béatitude, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, la malik alhamd. Assalamu alaikum, anonyme, quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool et qui n'arrive pas à s'arrêter. Ça peut être dû à la sorcellerie. Oui, ça peut être dû à la sorcellerie. Parce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'il existe aussi un type de sorcellerie à la débauche. Malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne est bien placé pour juger l'autre. Vous ne pouvez pas juger. Laissez les choses. Laissez tout ce qui doit être jugé par le juge. الحق والحكيم هو الله سبحانه وتعالى الملك والملك رب العالمين فقط. D'accord? Pour les gens, quand vous voyez quelqu'un, les huwa miskin, et comme ça. Attendez, 2 minutes, il y a quelque chose qui me dérange là. 2 minutes, hein. Ok, c'est bon. Donc voilà, c'est pour ça je vous dis, quand vous voyez quelqu'un qui les huwa, surtout l'hadaf, le réseau l'intuma, vous êtes dessus là, il y a beaucoup de les gens ils s'affichent, c'est un réseau d'El Shaitan. Personne est bien placé pour juger l'autre, personne. Voilà. D'accord? Donc oui, effectivement, quand il y a une personne, par exemple, qui est qui boit beaucoup d'alcool, ça peut être de la sorcellerie, un type de sorcellerie, les Huwesmitu, donc la sorcellerie de débauche, d'accord? Mais aussi, il peut y avoir un autre cas où, alors, entre parenthèses, hein, je traite aussi les addictions. Il faut savoir que il y a le cas aussi où il faut discipliner, يعني خصكم تربيو القارين ديالكم pour atténuer l'alcool, pour atténuer toute chose. هو l'aumône. Attendez, excusez-moi. 2 petites minutes, أخوتي. J'arrive tout de suite.
Me revoilà. Ok? Donc, dans tous les cas, lorsque vous avez de la sorcellerie, lorsque vous êtes en traitement, lorsque vous souhaitez commencer un projet, dans tous les cas, n'importe quel cas, vous vous sentez mal, vous êtes en dépression, vous avez le cœur serré, faites sadaqa. Khorjou l'aumône, khorjou sadaqa, faites l'aumône. Et l'istighfar, beaucoup d'istighfar. Peut-être qu'au début, ça va vous paraître minime, 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 mais à force, subhanallah, ma'andallah al-karim, eh bien, il stoppera. Il stoppera. Allah, subhanahu wa ta'ala, stoppera, enlèvera cette addiction de votre esprit. D'accord? Il faut savoir que tout ce qui est addiction, eh bien, toutes les addictions, elles sont placées dans le cortex frontal du cerveau humain. D'accord? Tout ce qui est dopamine, euh, les addictions, etc., ça se passe à l'avant. Autre chose, et là on reste encore dans le cerveau humain. Quand vous allez à l'arrière du cerveau, donc au niveau des cervicales, plus précisément le C1 et C2. C'est quoi C1, C2? C'est le début des cervicales, on va dire, en partant de la colonne vertébrale vers le haut. Vous suivez un peu? Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Oui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah à toutes les personnes qui rejoignent le live. Je termine simplement et ensuite je réponds aux commentaires. Ok, Akhoti? Et comme je vous ai dit, je vais pas rester longtemps. Je termine et Inch'Allah dans les jours à venir, je ferai un autre live pour vous apporter des explications. Comme je vous l'ai dit, il faut savoir que derrière Alif, Lam, Mim, ce sont des syllabes, des lettres, et il y a des mystères derrière. Et je vous expliquerai. Il y a des gens dans le domaine de la ruqya, comme j'ai précisé tout à l'heure, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. D'accord? Chacun de nous a ses capacités et son grade. D'accord? Et son statut. Ok? Moi, tout ce que j'annonce et tout ce que j'explique, ça me concerne moi. Faqat. Ok? Donc, ce que je vais vous expliquer la prochaine fois, je vais vous parler du khatam al-ilm, khatam rabbani, khatam ilm ihoudi. Ça veut dire quoi? Ne prenez pas peur quand vous entendez ihoudi. Ça, c'est un khatam spécial. Quand je dis khatam, c'est pas matériel, hein, attention. Hein. C'est encore vibratoire. Et pas n'importe quel chouyour détient ce type de khatam. C'est une hikma en fait. D'accord? Mais je rentrerai plus dans les détails la prochaine fois, Inch'Allah, dans les jours à venir. Ok, Akhoti? Donc, pour reprendre au niveau du cerveau, vous avez donc au niveau cervical la partie C1, C2. Vous regarderez sur Google à quoi ça correspond. Le C1, C2, c'est au niveau des cervicales. Eh bien, il faut savoir, mes frères et sœurs, que tout ce qui est ousouès, les mauvaises pensées, la sorcellerie, quand ça rôde pour rendre fou quelqu'un dans le cerveau et tout ça, il passe par là. Les djinns, les shayatines passent par là. Ils passent, ils dissimulent, ils font passer comme une disquette, d'accord? Eh bien, ils laissent en fait une empreinte énergétique. Elle est négative. Et dès que ça passe à l'arrière de votre cerveau au niveau des cervicales, c'est comme une poche. Vous voyez la poche d'un jean, un pantalon? Quand vous glissez, eh ben c'est comme ça. Eux, ils se glissent à l'arrière de votre cerveau, à l'arrière au niveau des cervicales, pour y laisser germer et faire des choses. Et le qarin, bien entendu, il est complice avec tout ça. D'accord? C'est pour ça qu'il faut avoir une maîtrise de, ok, certes, aujourd'hui vous êtes en souffrance de sihr. Ou quand Allah subhanahu wa ta'ala, et comme shifa. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous apporter une guérison totale. Que Allah subhanahu wa ta'ala annule toute sorcellerie, annule tout pacte de sorcellerie fait sur vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala défait tous les nœuds qui se trouvent dans votre tête, dans votre poitrine, dans votre ventre, dans vos bras, dans vos pieds, estomac, dans vos corps entiers. Allahumma abtal kul sihr, Allahumma hallihum ga'al uqadi. Ya Rabbi amin. Chose est que vous devez reprendre le contrôle sur vous. Comment vous allez reprendre le contrôle? Le tawahid, sans oublier. La ilaha illallah. Première chose, c'est ça qui vous maintient en vie. Le tawahid. Première chose à khotim. D'accord? La deuxième chose,
ne laissez rien germer dans votre esprit. S'il y a une idée qui vient comme ça furtivement dans votre tête, vous bloquez direct. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi c'est venu à ce moment-là, etc., etc. Vous bloquez. Vous ne cherchez pas à comprendre. Étant donné qu'en plus, surtout, vous êtes en traitement, ou là, vous êtes touché justement par la sorcellerie, tout ce qui viendra dans votre esprit, ce seront des insufflations d'El Shaitan. D'accord, mes frères et sœurs? Ok. Alors, je regarde les commentaires à Khoti. Marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Elf, marhaba. Alors, comment on peut faire pour le dissiper? Alors, j'ai pas compris, Arti et Mamassi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, servante d'Allah. Marhaba, elf marhaba. Salam wa alaykoum salam, Maya. Est-ce que lorsqu'une personne. Jusqu'à la mort? Bien sûr. Eh, malheureusement, beaucoup, ça existe énormément. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a une grande majorité, ils ne craignent plus Allah, ya Latif. D'accord? Parce que, même si par exemple, vous faites un tri parmi les bonnes personnes, eh ben vous êtes obligé de refaire le même tri parmi ces bonnes personnes-là. Parce que dans ces bonnes personnes-là, vous allez trouver quand même des hypocrites. Munafiqin. Vous allez trouver quand même Hada. Donc, l'être humain, c'est clair. Rabbi khalaqna, nous sommes faibles. Walakin, l'iman fillah, yani le tawhid fillah, subhanahu wa ta'ala. Alors, normalement, c'est ça qui fait la force. Mais il y a des gens que l'ego relboum, donc l'ego a pris le dessus sur eux, la jalousie, ils se pensent, ils se croient supérieurs, etc., 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 plein pouvoir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Aïbadallah, jusqu'où? C'est-à-dire le jour du jugement, la vérité apparaîtra pour chacun de nous. Donc oui, il y a malheureusement des gens, d'accord, des sorciers qui font de la sorcellerie, bêche, pour que l'homme ou le frère ou la femme, eh bien, meurt. D'accord? Surtout, par exemple, allez, je cite un exemple que j'ai eu. Moi, j'ai eu différents cas, subhanallah. Et comme vous le voyez, bon, sur ma page, c'est vrai que je mets rien, moi. Je mets pas de témoignage, je mets pas hada. Parce que, voilà, je me dis, les gens qui viendront à moi, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui les aura guidés. Faqat. Tout simplement. Pour ça, j'insiste, faites salat istikhara pour toutes choses, mes frères et sœurs. Le cas concret que je vais vous expliquer, ça peut arriver, il y a eu une femme, une sœur, je l'ai pas traité moi, mais j'ai eu écho, mskina, et ça arrivé plusieurs fois. Il y a eu des cas comme ça au Maroc, ça arrive. Ça veut dire que la sœur, elle a été victime d'une sorcellerie, les huwa smitou djria. Djria, ça veut dire quoi? Ça va toucher en fait la femme, eh bien, elle va avoir hémorragie. Une hémorragie de sang. Jusqu'à que ça s'arrête plus. Eh bien, la femme, quand elle a une hémorragie, elle a plus de force, elle a plus rien dans son corps, ça en fait, elle décède. Elle a plus de force, elle a plus rien. Pourquoi j'insiste encore une fois de plus, lorsque vous êtes en traitement, que ce soit avec moi ou alors n'importe, vous-même, par exemple, pensez à vos vitamines. Vous devez revitaliser votre corps. Parce qu'une personne, lorsqu'elle est touchée par un mal occulte, son corps est totalement dévitalisé de vitamines. La majorité des sœurs, elles disent, voilà, mes cheveux tombent, etc., etc. Il faut faire un reset de tout ça. D'accord? Il faut se nourrir. Il faut se nourrir en vitamines et l'alimentation. Arrêter les fast-foods, manger des choses, des aliments bruts. D'accord? Donc oui, ça peut atteindre la folie, comme par exemple le cas, j'ai expliqué, par exemple, les gens là qui sont victimes d'un waqf. Waqf, c'est un blocage en fait dans la vie. Eh bien ça crée des maladies, les stars, du jour au lendemain. Ça veut dire que même l'équipe médicale, elle a le nom de la maladie sur le bout de la langue, c'est façon de parler, mais elle traitera pas la personne. Tellement de la sorcellerie mskina dont elle est victime la personne. Il y a personne qui veut d'elle dans la vie. Il y a personne qui s'occupe d'elle. Il y a personne, elle est invisible. Et ça s'appelle le waqf. Ça veut dire que sa vie, elle est bloquée.
jusqu'à les yahfad, alors il y a des cas de personnes où si elle n'est pas traitée, si elle n'enlève pas ça, eh bien elle atteint la mort, le décès. Les yahfad. D'accord? La hawla wa la quwwata illa billah, vraiment. La'natullah alayhum, qu'Allah maudisse tous ces sorciers et ces sorcières. La'natullah alayhum. Alors, attendez. Alors, on dit que les cancers, souvent la sorcellerie, oui. Il y a, oui, les cancers, pourquoi? Surtout, par exemple, Hélène, le cancer du sang. Le cancer du sang, il y a des sorcelleries qui vont toucher principalement le sang de la personne. D'accord? Voilà. Ou alors, il faut savoir, à Khoting, que la sorcellerie, c'est très vicieux. Très, très, très vicieux. D'accord? Donc, c'est le mal. Ok? Eh bien, alhamdoulilah, des ruqya, moi, que je fais, je vais dans l'autre sens du mal. Ça veut dire, je contre-attaque avec le bien. Le bien, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, vous voyez, comme un espèce de... comme un serpent qui mange. Ça détruit. Bilquwa diyal Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Là est la différence d'une ruqya nouraniya. Et encore une fois de plus, je parle pour mon cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, les Nourani, chacun a ses capacités, ses grades et son statut. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je pratique Ruqya, d'accord? La Ruqya Nouraniya, eh bien, بالقوة ديال الله, بجنود Allah, subhanahu wa ta'ala, nous traitons aussi bien donc le côté médical. Vous avez vu, j'ai mis une vidéo là sur ma page où j'ai montré une vidéo où le cerveau humain jusqu'à la colonne vertébrale est décortiqué. Eh bien, c'est comme cela en fait. Je décortique au niveau des cervicales, la colonne vertébrale, etc., etc. D'accord? Voilà comment ça se passe. Donc effectivement, oui, les cancers, c'est souvent la sorcellerie. Parce qu'ils viendront vous attaquer donc le sang et ils viendront aussi attaquer justement, passer par le C1, C2. Je pense que je vais vous donner des cours aussi. C1, C2, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C1, C2. C'est au niveau des cervicales, c'est l'arrière. Dites-vous que c'est la poche de votre cerveau. C'est là où tout s'insère. OK? Voilà, Khoting. Alors, donc butterfly. Attendez, je regarde les commentaires. Ousmhoul, il y a pardonnez-moi s'il y a des commentaires auxquels je n'ai pas répondu, mes frères et sœurs, ok? Alors, je viens de commander les principes. Yanouria Kodos, c'est très bien, mashallah. Alors, pour me contacter, Anaï, pour un diagnostic, vous pouvez m'écrire en privé. D'accord? Message TikTok, là, privé. Alaykoum salam wa rahmatullah à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba. Alaykoum salam BW, j'ai éprouvé par la sorcellerie. Quand vous posez la question si vous êtes éprouvé par la sorcellerie, parce que je le rappelle encore une fois de plus, alors il n'y a pas que la sorcellerie. Il faut impérativement que vous vous faites une introspection, un développement personnel à Khoting. Il faut ouvrir votre corps de la tête aux pieds. Faites une opération chirurgicale. Ok? Parce que vous pouvez avoir par exemple une personne qui va se plaindre, qui va dire j'arrive pas à ça, il y a que ci qui arrive vers moi, etc. Vous allez attirer à vous ce que vous vibrez de l'intérieur. D'accord? Écoutez, c'est en lien justement sihr avec sihr, la sorcellerie. Ce sont des énergies négatives. Donc c'est un taux vibratoire extrêmement bas. C'est une vibration basse, la sorcellerie. Ok? Donc lorsque vous êtes victime effectivement de sorcellerie, facilement, c'est qu'à un moment donné, vous êtes, entre parenthèses, vous étiez un bon réceptacle ou alors un bon dépôt pour cette vibration négative. Pourquoi? Parce que vous, déjà, initialement, vous vibrez très bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la prière. Peut-être elle était négligée, pas à l'heure. Les actes d'adoration, pas assez, pas suffisant, pas de qualité, pas sincère.
Vous saisissez ou pas? Voilà. Donc, une personne, مثلا, qui prie, masha'Allah, tout le temps, ses prières, elle est assidue dans ses prières. On ne demande pas l'ostentation et montrer celui qui est le plus croyant. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde le cœur et les âmes. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Avec les types, qala Allah, qala Rasoul, etc. Ça ne veut strictement rien dire. Et l'habit ne fait pas le moine. Vous pouvez avoir quelqu'un avec une barbe, mais son fond, il est noir. Il est rempli de haine, de jalousie et d'ego. Un ego énorme, surdimensionné. Donc, ça ne veut strictement rien dire, mes frères et sœurs, ok? Une personne qui est katsli, etc., eh bien, le sorcier, il aura du mal à l'atteindre. Ou alors, il missionnera des djinns encore beaucoup plus puissants pour l'attaquer. Parce que Mahlet, la personne-là qui prie, elle n'a pas de... Son taux vibratoire, il est élevé, alhamdoulilah. Allah, les sourates de protection le matin, le soir, les ablutions, la prière, salat al-fajr, elle lit le Coran, masha'Allah. Elle dégage, elle fait du nettoyage à l'intérieur d'elle, à savoir pas de rancune, pas de jalousie, pas de haine, l'introspection, le développement personnel. D'accord? Après, il faut savoir que la sorcellerie, quand elle touche une personne, alors ce sont des épreuves d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqna, non pas pour nous faire souffrir, mais si une épreuve nous touche, c'est pour nous secouer. D'accord? Donc dans tous les cas, alhamdulillah ala kulli hal. Écoutez mes frères et sœurs, chaque chose qui vous touchera, pour que ça soit doux pour vous, dites-vous qu'il y a une empreinte d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Donc, s'il y a Allah subhanahu wa ta'ala derrière, la solution est en Allah subhanahu wa ta'ala. Ok mes frères et sœurs? Alors, je continue la suite. Alors, comment bloquer les ruminations, comme vous l'avez dit? Tout de suite, d'accord. Les ruminations, comment les bloquer? Eh bien, à un moment donné, c'est-à-dire que quand il y a une rumination, d'accord, vous allez la prendre, d'accord, et vous allez la décortiquer, cette rumination. D'accord? Ne passez pas à autre chose. Une fois, vous le faites. 2 fois, 3 fois. Quand vous avez une rumination qui vient dans votre esprit, Mathalan, par exemple, vous êtes en train de faire la vaisselle, ou alors, je sais pas, faire quelque chose, etc. Et d'un coup, il y a cette rumination qui vient, ou des choses. Vous vous installez, vous vous posez. Vous prenez cette rumination, vous la décortiquez. Yallah. Comme si vous l'aviez personnifiée. Vous vous dites et vous lui dites, allez maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? On va décortiquer. Et riez-lui au nez. Parce que cette rumination, c'est votre qarine qui vous le met dans la tête. Si par exemple, votre qarine vous insuffle, par exemple, une idée, vous met dans la tête, par exemple, vous fait penser à quelqu'un, à une personne. Et d'un coup, dans votre tête, dans votre cœur, vous vous sentez, vous avez une jalousie qui vous prend d'un coup, etc. Non. Dites bien, A'oudhu billahi minash shaitan rajim. Comment être jaloux de telle et telle personne alors que Allah subhanahu wa ta'ala huwa razaq, où Allah subhanahu wa ta'ala il donne à qui il veut. Vous comprenez? Donc la rumination, quand vous l'avez, prenez-la, décortiquez-la et vous allez voir uqsim likum billah akhoti, qu'il n'y a aucune logique. Vous êtes supérieur à votre qarine. Par quoi? Par les actes d'adoration. Par votre iman fillah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes supérieur à votre qarine. Vous devez l'assommer. Vous devez le discipliner. Vous devez le dresser. Vous devez le mettre sous vos pieds. Vous saisissez ou pas? Ok? Ok. Alhamdulillah. Alors, attendez. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, akhti Farah. Marhaba, alf marhaba. Alors, Fleur d'Orient, Salam, rêver de se faire poursuivre et tomber dans le vide. C'est pas bon. Hada sihr. Hada sihr, wallahu a'lam. D'accord? Mais rêver de se faire poursuivre et tomber dans le vide, c'est
c'est logique en fait, quand vous faites un rêve, vous avez limite pas besoin d'une interprétation. Vous-même, vous serez maître de cette interprétation. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes maître de votre vie, si vous le voulez. Allah nous a donné le libre arbitre. Hein. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, le libre arbitre nous avons. Hein. Donc, redevenez maître de votre vie. Reprenez votre vie en main. Ok? C'est bien cette analyse. Faites cette analyse. Ok, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, montre-moi quelle solution je dois faire, etc. Le lendemain, encore une fois de plus, quand vous faites un mauvais rêve, faites sadaqa. Faites sadaqa si ce n'est 1 euro, ou là 10 euros, ou là 5 euros, ou alors de l'eau. Mouhim, si ce n'est aussi un sourire, ou là aider quelqu'un. Voilà, d'accord? Déjà, juste ça. Comme on dit, timshi bla ou l'bès. Yani ki brad bla ou l'bès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, subhanallah, ça refroidit en fait. Sadaqa, ça refroidit. Ça tempère les tensions. Jusqu'à que vous rentrez dans le vif du combat. C'est quoi le vif du combat? C'est que, allez, ratarqe ou roskom. Déjà, awalen, faites-vous vous-même votre ruqya. Et quand vous allez faire vous-même votre ruqya, moi, c'est ce que je conseille aussi aux personnes que je traite. Ok, je fais la ruqya, mais je donne aussi un travail d'introspection à faire. D'accord? Et c'est important à khoting. Ok? Alors, marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Je connais une sœur comme ça, à tester plein d'arrivées, personne. Oui, parce que vous pouvez avoir aujourd'hui, subhanallah, donc les raqin, les homars, d'amin avec des rohaniyins. Eux, ils vont réciter sur une personne pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. C'est trop. Elle est où la concentration? Il est où le discernement du soi-disant raqi qui est en train de faire la ruqya? Alors la ruqya, c'est quelque chose de très minutieux. Et il faut en parler avec la permission d'Allah. Il faut pratiquer avec la permission d'Allah. Donc les gens qui vous donneront des conseils, par exemple, on m'a rapporté, voilà, pour fermer les brèches, faut masser avec l'huile d'olive. Mais pas simplement. Quand on vous dit masser avec l'huile d'olive, c'est pas un massage comme ça, comme si vous passez du lait hydratant sur votre corps, mes frères et sœurs. Non, 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 non. Je vais vous expliquer. Quand on vous dit masser, je vais parler pour mon cas, d'accord? Quand je dis masser avec l'huile d'olive, l'huile d'olive katkoun marqiya, elle est coranisée, d'accord? C'est ce que la personne, elle met à côté d'elle, et subhanallah, quand je récite la baraka, elle va directement fadek zit ou katarqi, ok? Quand on dit masser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez bien vu, lorsqu'on récite le Coran, le Coran Karim, on dit hullil uqadi. Il faut savoir que dans votre corps, donc, il y a des nœuds. Par exemple, une personne, elle arrive en séance et elle dit, voilà, moi j'ai mal à tel et tel endroit, j'ai ci, j'ai ça. Alhamdoulilah, à la fin de la séance, elle a plus mal. Alhamdoulilah. Walakin, il faut qu'elle continue de son côté à elle le traitement. Elle masse en appuyant. Il faut masser en appuyant, de façon à débloquer justement les nœuds qui sont prêts à se défaire, subhanallah. Ok? On a récité pour que les nœuds se défaient, ils sont défaits. Mais il faut terminer de votre côté aussi le massage, l'huile d'olive. Parce que quand vous allez mettre adzit marqiya dans vos mains, subhanallah, imaginez que c'est de la lumière, nour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que vous avez sur le bout de vos doigts. Et que c'est un médicament que vous avez, masha'Allah, du bout des doigts. Donc, grâce à cette huile d'olive marqiya, vous massez les endroits où vous avez mal. Parce que souvent, les endroits où vous avez mal, c'est là où les brèches, en fait, sont ouvertes. Vous pouvez avoir des fissures. Ce sont des fissures que vous avez. Soit des nœuds, soit des fissures. Dans tous les cas, on masse avec appui. D'accord, mes frères et sœurs? Ok. Alhamdulillah. Donc, les pseudo-raqi là, qui récitent pendant 4 heures, 5 heures, etc., ça ne sert à rien. Leur récitation, elle est zéro, si ce n'est que, alhamdulillah, elle n'est pas zéro en vrai. Elle est, masha'Allah, qra al-kalam Allah, faqat. Mais il n'y a pas de baraka dedans.
D'accord? Il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de don à l'intérieur. C'est une simple récitation. بحال كنتو في المدرسة. Vous êtes à l'école et vous avez un professeur ou là vous êtes deux étudiants ensemble et vous révisez, tout simplement. D'accord? Voilà. Les Ruqya Nouraniya, moi personnellement, mes séances, alors, sont compris le diagnostic, l'écoute. Mes séances, elles durent à peu près 40 minutes. D'accord? 40 minutes, alhamdoulilah. Parce que si je récite plus, la personne, c'est pas bon pour elle. Ça va être, le taux vibratoire va être extrêmement élevé pour elle. Donc, elle va se retrouver ensuite comme une espèce de tachycardie, crise d'épilepsie ou des choses comme ça. Et que ce n'est pas un djinn ou quelque chose, c'est simplement mon énergie, ma récitation, بالقوة ديال الله, qui est très supérieure sur son corps. Son corps ne peut pas recevoir tout ça. Vous saisissez? Alors, pour les traumas et les chocs émotionnels, je lis en même temps, hein, mes frères et sœurs, les messages. Alors, attendez. Alaykoum salam, j'ai rêvé que plusieurs personnes ouvraient la porte et rentraient dans une pièce. Alaykoum salam. Alors, dormez. Où je dormais et je me suis réveillée. Après, Allahu alam, ça, indirectement, Allahu alam, ça, c'est une description de... Il faut que vous revoyiez votre vie. Il faut que vous vous organisez dans votre vie. Après, Allahu alam, d'accord? Et vous vous éparpillez trop. Vous laissez tout le monde faire ce qu'il veut. D'accord? Il faut vous... comme on dit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il faut vous réorganiser. Il faut reprendre votre énergie. D'accord? Soyez moins éparpillés. Wallahu alam, encore une fois de plus. Alors, perso, ça peut être une signification comme ça, et ça peut être aussi une autre signification. C'est pour ça qu'au niveau des interprétations des rêves, il faut avoir, la personne, il faut qu'elle apporte des éléments aussi de sa vie. Parce que souvent les rêves, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, vous avez des signes dans les rêves. Vous avez aussi, les 4 personnes où ils ne rêvent pas. Et ça, vous savez qu'il y a un type de sorcellerie pour ça. C'est-à-dire que le sorcier, les shayatins, ils vont vous faire une sorcellerie pour que vous ne rêvez pas. Parce que dans vos rêves, vous avez les signes, vous savez comment vous soigner. Parce que vous avez des indices, subhanallah. D'accord? Et donc, les gens qui ne rêvent pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut se réveiller. C'est bien ça. Eh ben voilà. On va faire le baraka. Donc voilà. Mettez un peu d'ordre dans votre vie, ok? Alors, quand vous dites tachycardie, ça fait peur. Oui, non, mais quand je dis tachycardie, dans le sens où, voilà, le cœur qui bat, les angoisses, etc., ça, c'est quand la vibration est trop élevée. D'accord? C'est pour ça que la récitation, tout dépend encore une fois de plus des Norani. Hein. Comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, début du live, nous sommes Noraniines, mais nous avons tous et toutes, chacun nos capacités. D'accord? Nos grades, nos statuts, etc. Ok? Alors. Alaykoum salam wa rahmatullah à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alors. Perso, j'ai déjà eu des attaques de folie. Je me suis traitée seulement avec le Coran et le Coran tourne en bouche chez moi. Alhamdulillah, c'est très bien, masha'Allah. C'est très bien, masha'Allah, les délices de l'aura. Personnellement, et c'est aussi pour moi aussi personnellement, je ne soigne qu'avec le Coran. Donc, alhamdulillah, vous êtes la bienvenue ici dans le live. Alhamdulillah, on a un point commun, masha'Allah. Il ne faut pas mélanger avec après, moi, je me mets à votre place, hein. Avec les charlatans, les shawada que vous voyez sur ce réseau TikTok, etc. C'est tout kharbaq. D'accord? Faites la différence à khoting, ok? Et qu'Allah vous guide, ok? Alors, comment dégonfler le ventre? Ça dépend. À cause de quoi il est dégonflé. Des fois, vous pouvez avoir le ventre gonflé à cause de la sorcellerie. Des fois, vous pouvez avoir le ventre gonflé parce que vous ne buvez pas assez d'eau. Votre lymphe, il faut drainer votre lymphe. La lymphe, elle est, comment dirais-je, elle est encore mode dur. Donc, pour l'assouplir et la rendre liquide, il faut hydratation à fond. Le ventre, il peut être gonflé à cause de
toukel, la sorcellerie mangée. Le ventre, il peut être gonflé à cause de, vous pouvez avoir des entités dans votre ventre. D'accord? Donc, il y a plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, vous prenez de l'eau. À chaque fois, je conseille ça. Prenez de l'eau, vous récitez dedans Surat An-Nur, d'accord? Vous vous aspergez avec, après ça, chaque Salat al-Fajr, et vous aspergez aussi la maison entière. Vous buvez l'eau coranisée. Si ce n'est en disant La ilaha illallah, la ilaha illallah, vous dites Bismillah, vous buvez l'eau. Ok? Alhamdulillah. Merci, barakallahu fik, Allah yhafdak, ma sœur délice Laura, et masha'Allah, qu'Allah vous donne une belle vie. Alhamdulillah, vous avez guéri, alhamdulillah. Barakallahu fik, et qu'Allah apporte une guérison à tous mes frères et sœurs ici présents. Alhamdulillah. Alors, quand on ressent des fourmillements après l'Ruqya, ça peut... Alors, les fourmillements après Ruqya, ça peut signifier que je ne sais pas auprès de qui vous avez fait des ruqya, mais ça peut avoir des significations comme par exemple vous avez de la sorcellerie piétinée au niveau des pieds. Ça peut être aussi l'effet de la ruqya, c'est en train de faire son effet. Donc l'énergie de cette ruqya-là, elle est en train de réveiller votre corps. D'accord? Ou alors un mal a été justement détecté. Ou alors ça peut être du sihr qui est en train de sortir. Ça dépend. Vous en êtes à la combien de séances? Combien de fois? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous posez des questions, mes frères et sœurs, et les réponses, elles peuvent être extrêmement vastes. Alors, des fois, on ne se souvient pas de nos rêves, oui. 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 Allah yashafikum, vraiment, Allah yashafikum. Alors, wa alaykoum salam. Que signifie la douleur hernie discale L5S1? Alors, ça dépend. Ça dépend. Parce que quand vous dites que signifie hernie discale L5S1, ça dépend. Vous savez que si c'est par exemple côté mal occulte, des fois, même très souvent, vous avez par exemple des djinns qui se cachent derrière justement votre colonne vertébrale. D'accord? Ils peuvent se cacher à l'arrière, ils peuvent se cacher à partir du coccyx. Le coccyx, c'est un point énergétique. Vous savez que nous avons différents points énergétiques dans le corps. D'accord? Donc c'est là où s'immiscient justement les entités et que les sorciers, en fait, ils vont les missionner. Parce qu'il faut savoir une chose, comme je l'ai expliqué Adam, le sorcier, lui, quand il va faire une écriture ou des choses comme ça, alors il va dessiner comme ça le corps humain de la personne. D'accord? Et ses mains de shayatin, d'accord? Eh bien, ils vont bouger tout seuls. Le djinn, il va bouger tout seul comme ça avec sa main. Et lui, le sorcier, donc c'est leur maître, il va dire voilà, je veux que tu tapes de ce côté, de ce côté, de ce côté et de ce côté. Vous voyez? C'est pour ça que lorsque je fais une ruqya, je décortique la personne. Je lui fais un scanner. Scanner devant, scanner à l'arrière dans le dos. Parce qu'il faut savoir que dans le dos, vous avez des sorciers, Oma, qui font des jdouls. Qu'est-ce que c'est jdouls? Jdouls, c'est ce que vous voyez, vous, les papiers avec les quadrillages. D'accord? Où il y a des quadrillages, où il y a des inscriptions avec des étoiles, avec des symboles, etc. Ça, en termes spirituels de Hada sorcellerie, c'est un talisman. Et lorsque quelqu'un fait un jdouel, alors c'est extrêmement puissant. Des fois, il y a des gens, ils vont voir des frien pour faire un jdouel, par exemple, pour le qobol. D'accord? Eux, ils pensent que c'est bon, mais c'est pas bon. Par exemple, pour le qobol, ou là, des mères de famille à l'époque, ils amenaient leurs enfants à le frais, parce que la mère, elle voyait que son enfant, il dormait pas, il avait du mal à dormir. Donc, avec le frais, timchi, ou qui se beubléha. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le frais, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait un jdouel. Il fait un papier. Hop, il fait les gribouillons. Les carrés. D'accord? Avec des cases, des symboles, etc. Vous saisissez ou pas ce que je veux dire? Donc, on appelle ça jdouel, un quadrillage où il y a des symboles. Et ça sera justement le sujet de mon prochain live, Inch'Allah. D'accord? Là, pour contrer tout ça, et je le dis, je le répète, c'est pas n'importe quel chouyour qui détient cela, eh bien, il existe le khatam rabbani, ou la khatam ilm ihoudi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Il y a des shuyukh, par exemple, des sheikhas, je vais parler pour mon cas, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala donne la capacité à qui il veut, dans chaque chose, d'accord? Il donne l'ilm aussi, la science. Il y a la science hébreu, il y a la science islamique, d'accord? Et il y a aussi, par exemple, حنايا مثلا أنا je suis musulmane, ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاني العلم aussi يهودي, ولكن حنايا أهل القرآن. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que عندي مثلا علم يهودي, ولكن أنا أهل القرآن, أنا musulmane, alhamdulillah. Ok? Donc, pour combattre ce type de sorcellerie, les هو sihr يهودي, donc eux utilisent justement des symboles, des lettres, d'accord? Des symboles, des lettres, des flèches, des étoiles, etc. Et ben, بالقوة ديال الله سبحانه وتعالى, بهذا الخاتم خاتم حكمة, خاتم رباني, eh bien je viens et je détruis en fait chaque chose qu'il y a dans la case, par exemple. Vous avez des personnes, les huma, تكتب عليهم جدول, ils ont un carré qui a été fait par un sorcier. Et dans ce carré-là, c'est pas toutes les cases qui sont remplies. Il y a certaines cases qui sont remplies. Et à ce moment-là, lorsque moi je scanne en fait la personne, je vois les cases qui sont remplies. Et là, بالقوة ديال الله سبحانه وتعالى, eh bien, nous venons et nous enlevons tout ça. D'accord? Mais ça, c'est un travail qui demande de l'énergie, encore une fois de plus. Ok? Alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba, elf, marhaba. Alors, bailler pendant toute la prière et ne pas bailler avant ou après la prière, c'est quoi, s'il te plaît? Alors, bailler pendant la prière, il faut persister. Lisez Surat al-Kafirun. Après la prière, quand vous terminez votre prière, vous lisez Ayat al-Kursi et vous récitez tous les jours Surat al-Kafirun. Surat al-Kafirun, Surat al-Kafirun, tous les jours, au moins pendant 7 jours. D'accord? Ça, c'est parce qu'en fait, il y a un mal en vous, et justement, le shaitan, les djinns, ils savent très bien que l'arme fatale, هو الصلاة أخوتي. Alors, l'arme destructrice des vibrations négatives et la plus haute vibration, masha'Allah, هو الصلاة. Cela, c'est quoi? C'est la connexion مع الخلاق. C'est votre connexion مع الخلاق. Attachez-vous à votre prière. Accrochez-vous à vos prières à Khotin. Alors, c'est votre arme. Même si vous avez de la difficulté à faire, rampez s'il le faut au sol, mais vous devez prier, prier, prier El-Khalaq. El-Malik al-Mulk. Yad al-Jalal wal-Ikram. El-Sami' al-Dua. El-Qawi, El-Qahar wal-Muntaqim. C'est lui, El-Muntaqim. C'est lui qui vous vengera. Alors, rampez s'il le faut au sol. Vous devez prier, mes frères et sœurs. S'il vous plaît. Allah yajazikum bil khair. S'il vous plaît. Priez. Priez, s'il vous plaît, à Khotin. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, attendez. El Furqan, le Qarin, après Ruqya, envoie des symptômes. Oui, le Qarin, après Ruqya, il peut envoyer des symptômes. D'accord? Ou pas. Ça dépend chez qui vous avez, encore une fois de plus, fait les ruqya. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y a la sorcellerie, mais vous pouvez aussi être attaqué par votre propre qarin. Ça veut dire que vous n'avez pas de sorcellerie. C'est votre qarin le problème. Donc, c'est à vous de reprendre les rênes. C'est à vous de le discipliner. C'est à vous de l'assommer. C'est à vous de l'achever. C'est à vous de le rendre squelettique. C'est à vous de le rendre néant, plus bas que terre. C'est à vous de le mettre sous vos pieds. بالقوة ديال الله سبحانه وتعالى. Tout simplement. D'accord? Votre qarin, c'est votre ennemi. Donc imaginez la rage que vous avez, etc. Eh bien maintenant, sachez où diriger cette rage-là. Sachez où vous allez rediriger cette énergie, cette colère, cette détermination, cette rage. Occupez-vous de votre qarin en premier. C'est lui le complice des sorciers et des sorcières et des voyants et des voyantes, et c'est lui la cause de vos souhaits dans vos têtes. Donc,
Il faut traiter le problème à la racine. Pourquoi quand je vous dis introspection? Décortiquer votre corps. Opération chirurgicale. Alors, le qarin, il est à l'intérieur de vous. Ok? Ou si je parle un peu fort et je hausse la voix, mais c'est pour vous réveiller, mes frères et sœurs. Là, ce n'est pas un live ASMR, oh là, la douceur, etc. Non, c'est la douceur, la fermeté, et pour éveiller les esprits. Ok? Alors, donc, attendez, je regarde. Est-ce que vous arrivez à un moment qui nous a dit... Oui, بالقوة ديال الله, oui, oui, oui. Grâce à Allah, oui, alhamdoulilah. Oui, le qarin, bien sûr, il va se déclarer. Il va se déclarer aussi auprès d'une personne. Il va lui dire arrête, faut plus que tu te soignes chez elle, ça suffit, stop, c'est une menteuse ou là un menteur, elle te dit que des bêtises, etc., etc., etc. Ça, c'est le qarin. Bien sûr. Eh oui. Alors, il m'arrive de faire des rêves qui se produisent ensuite. Masha'Allah, c'est très bien, alhamdulillah, subhanallah. Alors, ça, ce sont des rêves prémonitoires. Ça peut vouloir dire que vous avez, vous savez, une personne est zohriya, d'accord? Quelqu'un de zohri, parmi les nombreux signes dont il peut avoir, c'est faire des rêves prémonitoires, subhanallah. D'accord? Voilà. Alors. Lilia, wa alaykoum salam. Donc, après une hijama de mon enfant, il a beaucoup baillé, hijama faite. Ok, YouTube. D'accord. Allah yashafi votre enfant, Arti Lilia. Allah yashafi, Allah yashafi. Alors, s'il a beaucoup baillé, hijama, c'est quoi? C'est une saignée ou alors sèche, vous l'avez faite? Parce que lorsque c'est une saignée, donc c'est comme après avoir fait une prise de sang, vous avez vu? Vous avez besoin d'énergie après, il faut manger. Ou alors vous pouvez ressentir justement une fatigue après. Et souvent, les cas, quand une personne elle fait hijama, eh bien elle ressent une fatigue. D'accord? Donc, khair, Inch'Allah, tous les soirs, récitez sur votre enfant le ma'awadat, les sourates de protection. Mettez votre main droite sur le front de votre enfant et récitez alhamdulillah, le surat al-Fatiha, Qul huwallahu wahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, Ayat al-Kursi. Ne faites pas marcher les trucs YouTube. Arrêtez. Arrêtez à khouti. Alors, vous êtes votre propre sabab. Vous êtes votre propre sabab. D'accord? Tout est dans l'intention. Vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, faites que de par ma récitation, que mon fils soit guéri, Anta huwa shafi, Ya shafi. Et vous allez commencer la récitation. Subhanallah. Vous vous rendez compte, mashallah? Déjà, regardez comment le geste est symbolique. Et regardez comment le tableau est magnifique. Une mère qui récite le Coran Karim sur son enfant. Son enfant. Yani une partie de son embryon. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez, mashallah, comme le tableau est magnifique. D'accord? Donc, faites comme ça. C'est tout dans la niya, l'intention, ok? Peut-on être désolé et n'avoir aucun cause? Oui, oui, c'est possible. Oui, oui. Le waqf, il est là pour bloquer la vie de la personne. Que ce soit au niveau de sa baraka, de ses dons, justement, ses capacités. Par exemple, une personne, elle a des capacités dans les mains, ou là les pieds, ou là même au niveau de la voix, d'accord? Eh bien, la personne, elle peut être bloquée à cause de ce waqf. Et la solution pour détruire ce waqf, c'est le taba' ahmar, le poinçon rouge, d'accord? Pour les personnes qui veulent des informations, vous avez sur ma page TikTok. Wafik al-baraka, Akhti Lilia. Que Allah vous protège aussi, barakallahu fik. Alors, une saignée, d'accord, voilà. Vous lui donnez des oranges, d'accord? Un peu de vitamines comme ça. Alhamdulillah, rassurez votre enfant, donnez-lui beaucoup d'amour. C'est à cet âge-là. Il faut que l'enfant ressente l'amour de sa maman. C'est à cet âge-là. Alors, pour pas qu'il grandisse ensuite frustré, etc. D'accord? Pour pas qu'on ait ensuite plus tard à soigner l'enfant intérieur. Il faut que cet enfant de cet âge-là, il va grandir
en osmose quand il sera adulte. C'est-à-dire, une fois adulte, il sera en totale osmose avec son enfant intérieur. Donc, pour toutes les mamans et les papas aujourd'hui, donnez beaucoup d'amour à vos enfants. Donnez beaucoup d'amour à vos enfants. Alors, c'est vrai, moi j'ai souvent des SOS quand je pense au réel. J'ai pas compris, Chichi. Alors. Alaykoum salam, Artietish. Alors, le waqf, qu'est-ce que ça signifie? Dans waqf, il y a qif. C'est blocage de la vie. Ça veut dire que ça concerne plus les gens, par exemple, qui ont un don. Ça concerne plus les personnes qui font la ruqya. Mais, dont Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une rufqa ardiya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dont Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une baraka, donc terrestre. Et cette baraka-là, cette rufqa-là, elle a été auparavant donnée à leurs ancêtres. D'accord? Ce sont des djinns, d'accord, ou extrêmement pieux, qu'ils n'agissent uniquement dans leur mission, action, à savoir défaire des nœuds, détruire la sorcellerie, etc. Ou leur capacité, elle est minime, on va dire. D'accord? Donc, la plupart des raqin msaken, li huma khdamin bi rufqa ardiya, avec une rufqa, d'accord, qui font un travail honnête, mtaqin Allah subhanahu. Vous avez aussi des énergéticiens aussi, et vous avez aussi d'autres personnes, hein, eh bien, qui peuvent être victimes d'un waqf. Donc, ça veut dire qu'ils ont les pieds, les jambes, les mains, la gorge, leur vie, elle est enchaînée. Ils se retrouvent avec des maladies du jour au lendemain, d'accord? C'est-à-dire des cancers, des tumeurs, de l'arthrose, un taux vibratoire extrêmement bas, déjà pour commencer, un taux vibratoire bas, un taux de patientèle qui a complètement chuté, il n'y a plus de personnes qui viennent chez eux, que ce soit pour faire le hijama ou alors faire les ruqya. Lui-même, la personne, elle n'a plus les capacités, c'est-à-dire qu'elle n'a plus ce soupçon de clairvoyance, ou alors cette clairvoyance dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, elle n'a plus accès à ses capacités. Ça y est, c'est achevé. C'est en mode chaotique. Et ça, c'est à cause du waqf. Ouais, et ça. Et donc, ce qui viendra détruire justement ces chaînes, eh bien, c'est le taba' ahmar. Alors, la signification 111. Ouh là là, moi je m'arrête pas à des détails comme ça. Mes frères et sœurs, les détails comme ça, physiques, sur les mains, etc., ce sont des détails. Alors, il faut regarder, c'est beaucoup plus profond que cela. Et je vous parle en toute transparence, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Ne vous arrêtez pas aux traits physiques. Avancez, laissez-vous entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez-vous guider par Allah. Ne cherchez pas quelle capacité vous aurez, etc. Parce que moins vous chercherez, et plus Allah vous apportera les indications et les messages, etc., etc., etc. Parce qu'une personne qui court après quelque chose, alors c'est comme si vous courez après ici-bas. Vous comprenez? Donc laissez faire les choses, et les choses viendront à vous, vous les verrez aussi. Lâchez prise, en fait. Vous verrez ça dans vos rêves. Allah subhanahu wa ta'ala, masha'Allah. Alhamdulillah. Allah هو اللطيف. Allah subhanahu wa ta'ala هو المجيب في الدعاء. Allah هو السميع الدعاء. Allah هو البصير بالعباد. Donc, ne demandez rien, ne cherchez rien. Simplement invoquez Allah. Demandez Ya Allah. Allahumma zid li al-ilm. Ya Allah. Augmente en moi la science. Augmente en moi la science. Et ensuite, tout coulera de source. Autre chose, si vous voulez avancer dans votre vie aussi, dégagez, dépoussiérez, carchérisez tout parasite, toute énergie négative dans votre vie. De loin ou de près. Vous devez tout carchériser dans votre vie. Parce que sinon, vous allez avoir des blocus dans votre chemin. Vous n'avancerez pas. Et vous vous poserez des questions. Il faut que vous arrivez à un stade où vous ne cherchez plus à comprendre. Ça veut dire où c'est blanc, ou c'est noir, c'est noir. Faqat. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien le cœur que vous avez. D'accord? Tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès des gens. Bêche, que les gens ils voient une tahnin, awlan tihnina, etc. Non, non. C'est ma binta, ou awlanti, Allah subhanahu wa ta'ala.
Tout simplement. Ok? Alors, oui, vous pouvez avoir un waqf à la naissance parce que ce waqf, il peut être héréditaire. Ça peut être nommé comme une taba'a. Ça peut être nommé comme une taba'a. Ça veut dire que c'est ancestral. D'accord? Donc, oui. Wa alaykoum salam, Artijo, Jam, Rose. Alors, que représentent deux grandes anciennes clés avec 3 nœuds? Allahu a'lam. Là, c'est rentré vraiment dans les détails. Alors, je suis touchée de mon agent, fatigue intense, pareil, qui est envers la personne. Ouais. Bah, ça, déjà, Allah yashafik, Allah yajib lik shifa. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est sihr. Et encore une fois de plus, Allahu a'lam. Parce que ce que vous avez, vous constatez ça dans la réalité. Alors, j'ose même pas vous poser la question, est-ce que vous rêvez ou alors de quoi vous rêvez? Vous voyez? Et quel est votre entourage? Commencez par carchériser votre entourage, là. Les gens autour de vous, comme je vous ai dit, de loin ou de près. La vie est un combat. Vous êtes seul dans votre ligne. Vous voyez le rang là d'une course? Vous êtes seul dans votre colonne, dans votre alignement. Vous êtes seul. Il n'y a personne avec vous. D'accord? Comme la tombe. La chose principale est de ne pas faire de mal à qui que ce soit, d'être correct, d'apporter du respect, d'être tranquille dans son coin. Le tout est que il faut vous laisser tranquille. Fakat. Tout simplement. Et vous avancez. Alors. Ça va. Ouais. Des rêves, d'accord. Serpent, voilà. Voilà, vous voyez, ça répercute, ça fait le parallèle justement avec votre réalité. Donc, il faut faire des ruqya, d'accord? Il faut faire des ruqya. Dans un premier temps, faites sabab akhoti. Prenez de l'eau, 5 litres d'eau, vous récitez dedans Surat Nour et vous vous aspergez avec, après chaque salat al-fajr. D'accord? Vous faites ça chaque jour. Faites sabab. D'accord? Mais il faut faire des ruqya. Impérativement. Alors, les poinçons, ça ressemble à quoi physiquement? Ils ne sont pas physiques, ils ne sont pas matériels. Les poinçons, comment ils se font? Ce sont, comment dirais-je? C'est une activation énergétique. C'est un code d'accès. Ça peut être une clé. C'est un taux vibratoire, subhanallah. Ça peut être des anneaux. D'accord? Donc les anneaux, huma al-khatam. Ok? Donc les poinçons, ils sont pas physiques. Ça peut être représenté, on va dire, par des symboles spirituellement parlant, d'accord, à forme géométrique, mais ce ne sont pas, c'est pas physique. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, je vais pas vous donner quelque chose à porter, une bague, ou là un collier, ou alors un bracelet, ou alors quelque chose à mettre dans le portefeuille, etc. Ça, راه haram, shirk billah. Haram, haram, haram. D'accord? Arti Sabar, vous pouvez m'écrire en privé si vous le souhaitez. Autre chose, mes frères et sœurs, mon contact WhatsApp, je le donne uniquement quand la personne a décidé de réserver des séances. D'accord? Et je ne prends pas d'appel en dehors des séances, mes frères et sœurs. Donc, si vous avez des questions, marhaba, elf marhaba, vous me les posez ici. D'accord? Alors, ma sœur, est-ce qu'un zoulé peut se guérir seul? Oui. Est-ce qu'ils passent tous par un moment difficile? Oui. Après, comme je vous ai dit, il y a des degrés de zoulé. D'accord? Comme je l'ai précisé, il y a des grades et il y a des statuts. Ok? Mais un zoulé, oui, il peut se soigner seul. Comment et pourquoi? Quelquefois, très souvent, il a besoin d'aide. L'aide, c'est quoi? C'est pour nettoyer, déjà pour que son taqadiela, d'accord? Pour que son énergie elle soit nettoyée, purifiée. D'accord? Mais bien sûr, parce que déjà, un zohri, c'est quelqu'un d'hypersensible. Donc, lorsque un zohri récite le Coran, alors je parle des zohris qui ont choisi Triq al-Mustaqim, Nour di Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Bien, quand elle va réciter un verset ou une sourate, vous sentez que cette personne-là, elle va le réciter ou le lire avec le cœur. Subhanallah. D'accord? Avec le cœur. Alors, pas tous, hein, attention. Hein. Pas tous, hein. Les qalbom safi, etc. Oui, ce sera avec le cœur, subhanallah. Donc oui, il peut se soigner, il peut se guérir. Allah yashafikum.
Voilà mes frères et sœurs. Wa alaykoum salam Arti Jaja, vous arrivez à la fin du live. Non, non, l'ourt Sabar, ce que vous avez, c'est sihr. Regardez, si vous le souhaitez, vous avez ma chaîne YouTube et je parle aussi du poinçon violet. Le poinçon violet, ça concerne la santé, d'accord? Et le poinçon violet, celui-ci, je la pose dès la première séance. Ok? Donc regardez, c'est pas comme les autres poinçons. Aoul al-Khwatam. Les autres poinçons et les bagues, les bagues, quand je dis bagues, c'est énergétique, hein? C'est khatam en arabe, ok? Ils sont posés au bout de la 6e, 7e séance, voire 8e séance, de façon à ce que le taux vibratoire soit élevé. Je ne peux pas poser un poinçon sur une personne si son taux vibratoire il est bas. D'accord? Alors, bien entendu, ensuite, il y a non pas des effets secondaires, moi j'appellerais cela plutôt des symptômes qui sont liés justement à ces poinçons-là. Ça veut dire quoi? Preuve en est que le poinçon, justement, il est en train de faire son travail et il agit. Parce qu'il faut savoir que c'est telle une lame transperçante qui vient transpercer votre corps de la tête à la verticale et à l'horizontale. C'est un faisceau énergétique qui vient régénérer, rééquilibrer, boucher les fissures d'énergie, etc., etc., etc. Alhamdoulilah, que tu bien. D'accord? Donc, par exemple, pour le poinçon violet, il y a eu un frère, il n'y a pas très longtemps, qui m'a envoyé un message en me disant, voilà, qu'il avait fait un rêve, se trouvant comme dans un espèce, en fait, dans un hôpital, à Fouane, et que lui, il était habillé donc en blouse blanche, donc de malade, et qu'il avait des médecins autour de lui, subhanallah. Eh bien, ça, c'est quoi? C'est l'action du poinçon violet. Il faut savoir que ce sont, subhanallah, des créatures célestes, ma'amdullah, al-baraka, qui vient et ils guérissent la personne بالقوة بالشفاء ديال الله سبحانه وتعالى. Vous saisissez ou pas? Subhanallah. Moi-même, j'en parle et je suis, à chaque fois que j'en parle, émerveillée, tabarak ar-Rahman. Tellement c'est masha'Allah. Alors, le toba, comment augmenter le toba? C'est les actes d'adoration à Khoting. C'est Qiyam Tillil, la prière, Siam, d'accord? Jeûner le lundi et le jeudi, jeûner les jours blancs, faire sadaqa, d'accord? Faire un peu de dhikr. Là, comme ça, vous remontez un peu le taux vibratoire. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Vous voyez, c'est comme ça qu'on augmente le taux vibratoire. En plus des ruqya que moi je récite sur la personne, son taux vibratoire. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je précise à chaque fois, c'est-à-dire que je fais mon travail, d'accord, grâce à Allah. Voilà, la personne aussi de son côté, elle doit faire un travail sur elle-même aussi, de son côté. D'accord? Fik baraka arti chacha, chichi. Tu as raison. Oui, surat Yasin, rah al-qalb diyal al-Qur'an, mashallah. Alors, si vous souhaitez, oui, je vais le rediffuser. Ok, je rediffuse, Arti Elodie, je vais le rediffuser, d'accord. Oui, le mal occulte, bien sûr, il peut empêcher d'avancer spirituellement. Tout ce qui touchera à Allah et que vous sentez que vous avez un blocage, sachez que quand vous ressentez qu'il y a un blocage sur quelque chose, c'est que c'est la clé, c'est que c'est la solution. C'est que l'ennemi ne veut pas que vous atteigniez cet objectif, ne veut pas que vous touchiez, si ce n'est juste toucher ou alors juste par la pensée. Ah, d'accord? Donc c'est comme ça qu'ils agissent au niveau de la sorcellerie, les djinns. Ils vous voilent votre esprit, ils vous voilent vos yeux, ils vous voilent votre cœur. Tout ce qui se rapprochera d'Allah, vous serez voilés. Inoua'adu billah, la'anatullah alayhum. Donc il faut s'accrocher avec vos dents, mes frères et sœurs. Faut vous forcer. Ça peut être difficile. Anna, je le conçois. Je comprends chaque personne ici présente. Walakin, rampez au sol et allez faire vos prières. Et vous n'aurez même plus à ramper dès que vous aurez entendu aujourd'hui mes paroles. La prière, c'est la solution. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-khalaq, maître de l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses ici sur terre et dans les cieux. Huwa al-khalaq. Imaginez et pensez
à toute cette grandeur d'Allah remplir votre corps, votre cœur, votre âme et votre esprit. Laissez cette grandeur prendre de la place dans votre tête. Et vous verrez comment les vibrations négatives, elles vont fondre. Reidoubo. Voyez la larve d'un volcan, comment elles font? Elle fondra comme ça, bi'idnillah. Il faut faire comme ça. Remplissez votre corps, votre cœur, votre esprit, votre âme de la grandeur, l'immensité d'Allah. Méditez sur Ism al-Husna, les noms d'Allah à khoti. Méditez sur les noms d'Allah, ça fait du bien. Ok? Alors, quelqu'un qui est touché de sorcellerie? Séparation, si l'une d'elles se soigne, l'autre... Alors, quelqu'un qui est touché de sorcellerie, de séparation, si l'une d'elles se soigne, l'autre se soigne aussi. Elle se soignera aussi. D'accord? Par exemple, moi j'ai le cas de figure, مثلا, أنا غنرقي, par exemple, une sœur. D'accord? C'est un couple. Eh bien, je vais commencer par elle dans un premier temps, et ensuite, subhanallah, la baraka, elle est contagieuse. Donc, son époux, qui lui aussi était touché, eh bien, automatiquement, subhanallah, eh bien, il fera aussi des séances de ruqya. Masha'Allah. Pourquoi? Parce que le baraka, c'est positif. Donc, le positif, ça interpelle, ça fait peur, ça met en terreur et en interrogation, eh bien, les énergies, les énergies négatives, les choses négatives. تبقى مثلا الإنسان اللي هو مريض. Il est devant vous et vous, masha'Allah, مدايرة بك البركة, مثلا j'ai fait la récitation sur vous, eh bien, une personne qui sera malade dans votre entourage, eh bien, elle sera subjuguée, en fait. Elle vous regardera avec étonnement, avec surprise. Et là, elle dira, son cœur va s'attendrir, elle dira, moi aussi, je veux faire les ruqya. C'est comme ça que ça se passe, hein, subhanallah. Alors, il y a des familles complètes que j'ai traitées, hein. Donc, oui. Après, il faut faire des du'a. La puissance des du'a à Khoting. La puissance des du'a. Vous savez, l'impact. Même si vous dites une petite du'a, une petite phrase, mais vous la dites avec vos tripes, que ça sort de votre ventre, avec la rage. Et qu'Allah accepte toutes vos du'a, mes frères et sœurs. Alors, la salat, il faut la faire, même si c'est petit à petit. Voilà, exactement, petit à petit. وفيك البركة إياس الله يحفظك آمين يا ربي آمين وعليكم السلام ليس je fais des doigts tous les jours ما شاء الله الحمد لله اختي جاجا ربي يخليك لا يحفظك لا ينورك. Voilà. Quand vous faites les du'a, mes frères et sœurs, et que vous constatez qu'il n'y a pas de réponse à vos du'a, ça veut dire que votre du'a n'est pas compatible avec ce que vous vibrez vous de l'intérieur. Votre du'a, elle est en haut, mais elle est bloquée parmi les cieux. D'accord? Il y a 7 cieux. C'est bloqué votre du'a, elle est en stand-by, c'est comme ça. Elle est en bas, elle est en haut. Vous, vous êtes en bas, vous cherchez, vous réclamez du'a, vous suppliez, vous faites toujours la même du'a. Mais c'est ça le problème en fait, l'être humain. Il fait toujours la même du'a, mais jamais il se remet en question. Vous dites pas, oui, peut-être il y a quelque chose qu'il faudrait que je rectifie dans ma vie. Effectivement, il y a Allah. Parlez avec Allah, communiquez. Effectivement, il y a Allah. Il y a Sami'u du'a. Il y a Latif, il y a Karim. Nommez-le, nommez Allah subhanahu wa ta'ala. Ressentez de l'amour et de l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Karim, Al-Latif. Je t'ai demandé tel et tel du'a. Mais j'ai constaté, j'ai vu, il y a telle et telle chose dont sur lesquelles je dois m'améliorer. Ou alors je fais tel et tel du'a, Ya Allah, apporte-moi le signe de la chose, pourquoi je n'ai pas une réponse à cette du'a, qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc., etc. Ou subhanallah, vous allez avoir des signes dans les jours à venir, ou là dans vos rêves, ou alors une personne va vous parler d'un certain sujet, et ça va faire tilt dans votre tête, subhanallah. Vous allez avoir la réponse, tellement vous serez heureux, ou là heureuse, vous allez pleurer de larmes, masha'Allah. وغتصلي بجوج ركعات وغتخرجوا الصدقة ما شاء الله تبارك الرحمن et vous allez glorifier Allah subhanahu wa ta'ala بالتكبير.
Vous saisissez ou pas? Il faut vraiment avoir cet amour inconditionnel. Il faut vraiment que vous soyez totalement convaincu que la solution dans votre vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah wa al-Khalaq a créé des sabab, des causes dans votre vie. Et les causes, ça peut être des êtres humains aussi, bien qui viendront apporter un apaisement, une douceur dans votre vie, des réponses, un soulagement, une guidance, etc., etc. Que du bon, du positif. D'accord? Soyez guidés, laissez-vous guider dans toute chose par Allah. Faites d'Allah votre confident. Faites d'Allah votre coffre-fort, c'est votre trésor à l'intérieur de votre cœur. Et rien ne vous atteindra. Et celui qui osera ou qui osera se frotter à vous, il se frottera à Allah. Anna, personnellement, la phrase que je dis tout le temps, c'est « Moi, il faut me laisser tranquille. » Voilà. Moi, il faut me laisser tranquille. Pourquoi? Parce que limite, je crains pour la personne qui voudrait me faire des histoires. Je crains pour elle de ce que Allah la fera subir. Donc moi, la phrase que je dis, moi, il faut me laisser tranquille. Et c'est pour ça que je suis solitaire. Je préfère. Parce que l'être humain, fad al-waqt, Allah yahdi makhlaq, comme on dit. Hein? Allah yahdi jami' al-muslimin. Jaja, اختي جاجا الله يخليك دايما ضحكة, j'aime beaucoup quand vous souriez. Alors, voilà, خوتي. Je vais vous laisser. C'était prévu normalement que je fasse un petit live. Hein? J'avais précisé un live express, un live flash. ولكن je vais mettre... Anna, ça me fait plaisir. En plus, comme vous m'avez manqué, ça fait un moment que j'ai pas fait de live. Donc, je mettrai en rediffusion celui-ci. Inch'Allah, sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner, mes frères et sœurs, sur ma chaîne YouTube, ok? Les personnes qui n'arrivent pas à m'envoyer des messages en privé sur TikTok, je suis joignable. Aujourd'hui, j'ai traité beaucoup de mails dans ma boîte mail, hein, parce qu'il y a une adresse mail aussi qui figure sur YouTube. Et voilà, khoti. D'accord? Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne tout ce que vous souhaitez, ici-bas et dans l'au-delà. اللهم افتح لكم الأبواب الخير التيسير والشفاء. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre les portes de la guérison, de la réussite, du succès. D'accord? Que Allah vous donne la compréhension de vos épreuves. Parce que c'est tellement simple quand vous comprenez quelque chose. Et quand vous ne comprenez pas, il faut demander à Allah. Tout simplement. D'accord? Voilà, khoti. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège de tout mal. Comme je vous ai dit, écoutez mes conseils, vraiment, carchérisez tout ce qui ne va pas dans votre vie, hein, autour de vous. Des gens, etc. etc. Allez, hop, on coupe. On ne cherche pas à comprendre. Devenez égoïste, pensez qu'à votre vie. Focus sur votre vie. Parce que sinon, vous allez perdre l'objectif de votre vie. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être déconcentré. Non, vous devez avoir une totale concentration. Et la seule, elle est sur vous, tout simplement. Faut arrêter de dire « Non, mais j'osais pas. Non, mais hada. » Tout ça pour prouver l'être humain. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui regarde les cœurs. Donc, à un moment donné, et plus nous approchons, nous allons loin dans cette vie, eh bien, mieux il faut être ferme et radical. Ok? Ça n'enlèvera pas à votre douceur ou le hanana, etc. Pourquoi ça n'enlèvera pas? Ça l'enlèvera pas. Parce que votre douceur du cœur, elle sera reflétée sur votre visage. Et les gens comprendront votre fermeté et tout ce qui va avec. Vous n'avez pas à vous justifier. Ok? Yallah, mes frères et sœurs, je vous aime, fillah. Prenez soin de vous. Ya Rabbi Amin. وربي معكم الله يهدي جميع المسلمين الله يغفر جميع المسلمين الله يغلبنا والله ينصرنا على الكافرين
Ya Rabbi amin. Oui, oui, je sais très bien, Arti Lilia. Non, non, Anna, je bloque pas. Anna, je laisse les gens et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ensuite qui m'envoient en privé pour s'excuser, des choses comme ça. Donc, c'est un live, yani, c'est bon. Après, il y a des limites, bien sûr, à ne pas dépasser. ولكن أنا je laisse dans un premier temps. Ok. الله ينصرنا على الكافرين. الله يغلبنا على الكافرين. والله يتي ما خلق. Tout simplement. Ok. À très bientôt, أخوتي. اللهم صليت وسلمت على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.